Alors, Kéroul. Kéroul est comme vous pouvez voir, là, on va vous démontrer qu'il y a différentes activités qu'on peut faire autant en contemplation qu'en étant nous-mêmes en action. Donc, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est des sorties accessibles, mais l'objectif du jour, c'est les sorties de plein air accessibles. Peut-être que vous m'avez déjà vu d'ailleurs parce que j'ai fait déjà une ou deux conférences pour l'accompagnateur dans le passé avec différentes thématiques. Alors, qui je suis? Bien, comme vous pouvez voir avec les photos qui sont là, je suis une personne qui ne fait pas juste plein de choses, mais change souvent de tête aussi. Les cheveux courts, les cheveux longs, les cheveux bleus, les cheveux rouges, les cheveux naturels, etc. Donc, ça fait partie de la palette de qui je suis, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que je suis une personne qui est passionnée de tourisme, de culture, de gastronomie. J'adore faire des activités sociales, j'adore être à l'extérieur, j'adore être dans les musées. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Je suis aussi une personne en situation de handicap. Fait que j'ai deux chapeaux un peu quand je fais les conférences voyage. J'ai à la fois le chapeau présidente du conseil d'administration de Kéroul depuis plus d'une dizaine d'années, collaboratrice chez Kéroul sur plein de dossiers depuis plus d'une vingtaine d'années, mais aussi un bagage académique qui m'a amené là parce que j'ai aussi fait une maîtrise en gestion, planification du tourisme. Et en plus de tout ça, donc pour le côté plus personnel, je disais donc je suis une personne en situation de handicap suite à un accident de voiture. Donc, j'ai eu un accident en 1988 qui m'a laissé tétraplégique, donc avec une blessure à la moelle épinière, qui fait que j'ai l'usage partiel de mes bras, mais je ne peux pas les lever plus haut que ça. Ça me prend un pointeur donc, pour pouvoir taper à l'ordinateur. Je n'ai aucune sensation en bas des épaules. Donc, j'ai commencé par faire quelques voyages où j'ai troqué mon fauteuil motorisé pour mon fauteuil manuel parce qu'il faut comprendre qu'au début des années 90, l'accessibilité est encore moins présente qu'elle peut l'être aujourd'hui. Pour beaucoup de destinations, il fallait choisir le fauteuil manuel pour pouvoir faire des activités. Aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus d'activités pour tout le monde, que ce soit fauteuil motorisé, fauteuil manuel, déambulateur, un enfant, un parent, peu importe l'âge, peu importe le type de limitation, il y a de plus en plus d'ouverture et d'accessibilité. Vous voyez donc ici quelques exemples. J'ai voulu vous mettre, oui, j'ai fait des activités au Québec, au Canada, aux États-Unis, mais aussi à l'international. Donc, empêchez-vous pas de rêver pour les activités qui soient à plein air, musée, peu importe vos intérêts. Vous avez en haut à droite, en haut au milieu, la photo où je suis aux pyramides de Chichén Itzá en compagnie, donc dans le Yucatan, au Mexique. Et je suis en compagnie de deux personnes qui habitent la région et qui, normalement, n'auraient pas pu voyager parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors, j'ai choisi de les amener avec moi dans ce beau périple d'aventure, de découvrir donc des sites historiques. À gauche, vous avez un voyage, moi qui est plutôt sur le bord d'une plage à Barcelone, où j'ai découvert le plaisir de pouvoir prendre le métro puis de sortir directement sur une magnifique plage. Et là, j'étais en observation jusqu'à ce que je vois plus tard qu'eux, ils avaient un tapis de plage, ils avaient les fauteuils roulants qui permettent non seulement d'aller sur la plage, mais d'aller dans l'eau. Et ils avaient même des bénévoles sur place toute la journée pour nous aider à nous transférer dans la chaise et nous amener jusque dans l'eau. Donc, un autre petit bonheur. Et finalement, en bas à droite, c'était à la muraille de Chine, donc à Pékin. J'ai fait quelques jours à Hong Kong, puis ensuite on est allé à Pékin. On était un petit groupe de personnes, certaines à mobilité réduite. Et donc, on n'a pas pu aller se promener. Vous aurez compris, la muraille de Chine, pour ceux qui la connaissent, a été bâtie bien avant qu'on pense à l'accessibilité.
et de façon humaine, donc aucunement avec des grues et autres. Donc, impossible de se déplacer. Même une personne qui n'a pas de mobilité réduite a de la difficulté à se déplacer sur la muraille de Chine, mais on pourra dire au moins qu'on y a touché. Donc, comme vous pouvez voir, plusieurs expériences personnelles, plusieurs expériences académiques et professionnelles qui vont guider un peu ce que je vais vous dire aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de Kéroul, pour ceux qui n'auraient pas pris le temps de regarder, parce qu'il y en a qui sont curieux puis qui vont voir avant même de venir à la conférence, mais qu'est-ce que Kéroul, puis qu'est-ce qu'ils vont venir vous dire, puis etc. Donc, Kéroul, c'est un organisme qui a été fondé en 1979, donc c'est pas d'hier, par M. André Leclerc, qui est le fondateur et directeur général en poste jusqu'aux 40 ans de l'organisme, donc jusqu'en 2019. Ça concordait avec l'âge de la retraite. Alors, on a célébré les 40 ans et on a souligné sa retraite en même temps. Mais on ne lâche pas, on poursuit sa mission, on poursuit son travail avec des nouvelles personnes en poste. Le but, c'est de rendre le tourisme et la culture accessible aux personnes à capacité physique restreinte. Au départ, l'organisme se concentrait surtout sur les personnes avec une déficience motrice. Maintenant, c'est ouvert à tout handicap. Et c'est aussi donc un organisme qui travaille autant avec l'industrie touristique qu'avec les membres ou les personnes à capacité physique restreinte. Donc, on donne des outils aux deux pour que les deux soient bien outillés et que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, on veut, avec le ministère du Tourisme, parce que le ministère du Tourisme, on est le lien direct avec eux pour tout ce qui est accessibilité. Donc, on veut rendre le Québec une destination touristique culturelle, non seulement attrayante, accueillante, mais surtout qui respecte les principes de l'accessibilité universelle et de l'inclusion et du tourisme durable, parce que beaucoup de gens oublient que le tourisme durable, oui, c'est son bac vert, oui, c'est l'environnement, mais c'est aussi tout un volet social. Donc, voilà pour ce que fait Kéroul dans la vie. À la fin de tout, vous allez voir quelques outils qui peuvent vous être utiles là, en termes de ce que Kéroul peut faire pour vous. Donc, on entre dans le vif du sujet, nos coups de cœur. Alors, comme vous pouvez voir ici, hein, on a mis quand même, il y a eu des activités qui ont été faites avec des gens avec différents types de limitations, avec différentes réalités, pour montrer que vraiment, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles, que ce soit individuellement ou en groupe ou en famille. Alors, le premier endroit qu'on avait envie de vous partager, si vous allez dans la... Parce que là, je pense que l'accompagnateur, vous pouvez venir d'un peu partout au Québec. Fait que je ne peux pas dire si c'est proche ou loin de vous, mais je vais quand même vous partager donc pour différentes régions les activités qu'on peut faire. Par exemple, en Outaouais, il y a le parc de la Gatineau. Si par exemple, vous prenez un hôtel à Gatineau pour quelques jours, bien, sachez qu'il y a un autobus qui vous amène et qui est accessible et qui peut vous amener directement à l'entrée du parc de la Gatineau. Vous avez des kilomètres de sentiers qui ont été balisés pour que vous ayez des limitations ou pas, vous puissiez donc vous promener comme vous le voulez sans vous casser la tête à savoir est-ce qu'après 1 kilomètre, je vais être obligé de retourner de bord. Vous avez, comme vous pouvez voir dans la photo du milieu, la possibilité de louer un équipement pour vous promener. Donc, si dans la vie de tous les jours, là, vous êtes avec quelqu'un qui a peut-être juste un peu de difficulté à marcher des longues distances ou à pousser son fauteuil roulant pour un certain temps, bien, sachez qu'il y a un fauteuil roulant comme celui-là et il va rouler plus facilement sur n'importe quelle surface. Donc, vous pouvez tout simplement le réserver quand vous arrivez sur place et le temps de vous déplacer dans les sentiers, bien, vous aurez cet équipement-là. Généralement, ce qui est demandé, un peu comme je vous en parlerai un petit peu plus loin au Parc national d'Oka, c'est de laisser tout simplement une pièce d'identité, vous partez avec l'équipement, puis avant de repartir du parc, bien, vous avez à vous redonner l'équipement, puis on vous redonne votre pièce d'identité. Et à droite, donc, je vais vous parler de quelques équipements là, pendant la conférence d'hébergement.
qui pourrait nous donner le goût là, de vivre autre chose. Donc, vous avez ici à droite ce qu'on appelle une yourte. Il y en a quelques-unes sur le parc et il y en a une qui a été adaptée avec les rampes d'accès. Comme vous pouvez voir, pour respecter les normes d'accessibilité, ils en fait une rampe qui était comme un peu, ça a l'air d'un peu un zigzag, là. Des fois, les gens se demandent, mais pourquoi ils ont fait une rampe comme ça? En fait, c'est vraiment pour respecter l'inclinaison à respecter pour faire partie de l'accessibilité universelle. Et donc, à l'intérieur, vous allez trouver tout ce que vous avez besoin, bien sûr, en termes de base, des services de base qu'on a besoin, dont une toilette sèche, etc. Donc, voilà pour le parc de la Gatineau. Quand on arrive dans les Laurentides, personnellement, c'est un de mes endroits préférés de la CEPAC pour le côté accessibilité. La CEPAC a une panoplie de beaux parcs au Québec qui ont chacun leur cachet. Le Parc national d'Aucan en est un qui fait vraiment des grands efforts d'accessibilité, qui à chaque année regarde ce qu'il a fait, ce qu'il devrait encore faire, ce qui a peut-être changé. Il y a quelques années, ils avaient eu des grands vents, et là, ils ont un beau sentier sur lequel on peut marcher le long de la plage. On peut se promener en fauteuil roulant ou peu importe notre mobilité. Et malheureusement, les courants d'eau avaient emporté une partie de cette passerelle. Fait qu'ils ont eu à la modifier. Donc, ils n'hésitent pas à voir ce qu'il y a de fait et ce qui reste à faire. Ici, vous allez pouvoir louer l'hippocampe, donc la chaise que vous voyez sur la plage, qui permet celle-ci de rouler sur la plage, mais pas de flotter sur l'eau comme l'autre que je vous parlais à Barcelone. Mais quand même, si on est en famille et qu'on veut que tout le monde puisse être ensemble, bien, la personne qui est en fauteuil roulant, que ce soit l'adulte ou l'enfant, n'est pas obligée de rester sur le bord de la plage pendant que les autres sont sur la plage. Moi, je l'ai pris quelques fois justement parce qu'on a fêté souvent des anniversaires de différentes personnes dans la famille à cet endroit-là. Ils ont un espace justement qu'on peut réserver en famille. Ils ont donc tout ce qu'il faut pour s'approvisionner. Mais comme vous pouvez voir aussi, il y a deux autres types d'hébergements ici, dont à gauche, ce qu'ils appellent la tente prête à camper. Moi, je l'appelle comme une tente à scout, c'est-à-dire qu'on arrive, la tente est là, donc on n'a pas besoin de planter sa tente. On va se demander si elle est solide, si elle est encore étanche à l'eau. Et donc, il y en a quelques-unes sur le site, et il y en a 3, je crois, qui ont été adaptées, donc pour être vraiment la porte qui n'a pas de seuil devant, un espace pour laver la vaisselle avec un espace libre en dessous, le mini-frigo, le poêle, tout ça. Et c'est toujours installé près d'un bloc sanitaire accessible. Si le bruit, le confort de la tente n'est pas ce que vous recherchez, bien qu'il y a une plateforme avec un petit matelas mince où on peut coucher, il y a toujours l'option du milieu qu'on appelle le chalet compact. Et ça, c'est un chalet rustique, encore une fois, là, tout en bois, mais à l'intérieur, on trouve la même chose, là, ce qu'on a besoin, donc l'équipement, le frigidaire, etc. Donc, c'est deux options qui peuvent être intéressantes en été. Je vous avoue que tout ce qui est CEPAC, ça vaut la peine de réserver le plus tôt possible, parce que souvent, ça s'envole assez vite. Ceci étant dit, il peut y avoir des annulations, fait que ne vous empêchez pas de vérifier, même si c'est une réservation de dernière minute. Toujours dans les Laurentides, mais un peu plus au nord, vous avez le sentier des Cimes Laurentides à Saint-Faustin-Lac-Carré. C'est vraiment nouveau, ça a ouvert l'année passée ou l'année d'avant. Donc, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait à la hauteur que ça a, c'est certain que ce ne sera pas accessible. C'est un des endroits que je vous disais que j'ai hâte d'aller visiter. Mais j'ai plusieurs personnes que je connais qui sont en fauteuil roulant manuel et qui l'ont fait sans problème et qui disent que le paysage est à couper le souffle, comment ça change au fur et à mesure qu'on avance. Et si vous regardez comme il faut dans la photo de gauche,
on voit que aussi pour les gens qui ont peut-être besoin d'une pause de marche, d'une pause de pousser le fauteuil roulant, ou tout simplement envie de contempler le paysage, il y a des espaces d'arrêt qui sont qui se ressortent un peu. Et il y a même des petits panneaux d'interprétation pour dire ici, vous voyez telle sorte d'arbre, vous avez peut-être des chances de voir tel oiseau, etc. Donc, ça peut être très, très intéressant d'aller faire un tour là-bas. Dépendant où vous habitez, mais toujours en allant sur le site web de Kéroul, vous pouvez trouver des hébergements là, dans le même coin. Dans la région de la Naudière, au parc régional des Chutes Montapen et des Dalles, vous avez sur place, donc, la possibilité, encore une fois, de faire des sentiers, de vous promener dans des sentiers, de voir et d'être en périphérie de différents points d'eau. Et vous avez la possibilité aussi de réserver ce qu'on appelle la Joëlette que vous voyez là. Donc, oui, effectivement, il y a quelqu'un, excusez-moi, je viens de voir qu'il y avait un message. Il y a quelqu'un qui dit qu'au Sentier des Times, il y a également un restaurant accessible sur le site, absolument. Donc, ici, pour le parc, vous avez possibilité de réserver la Joëlette qui permet donc d'aller dans des endroits qu'on ne pourrait pas aller avec un fauteuil roulant. Vous voyez, c'est juste une roue et on a quelqu'un qui va pousser et tirer en même temps. Donc, une personne à l'avant, une personne à l'arrière. Et il y a donc un site de camping avec entre autres des jeux d'eau, comme vous pouvez voir. Donc, c'est bon pour les familles, c'est bon même. Moi, en tant qu'adulte, des fois, là, quand il fait 40 degrés, là, ben, j'aime bien ça pouvoir passer en dessous avec mon fauteuil roulant et me rafraîchir un peu. Fait que ça dépend de qui vous êtes et comment vous êtes frileux ou pas, ou vous avez de la difficulté avec la chaleur, mais il y a quand même des choses intéressantes. Ensuite, maintenant, on passe plus sur la rive sud de Montréal, donc Montérégie, un autre endroit que j'ai eu l'habitude de visiter, mais plutôt quand j'étais jeune. Donc, c'est l'île Saint-Bernard. C'est un endroit, comme vous pouvez voir, qui est quand même reconnu pour être paisible, où encore une fois, on peut se promener dans les sentiers. Et ils ont aménagé vous savez, les fameuses balançoires qu'on a l'habitude de s'asseoir face à face et qui, normalement, ne serait pas possible de faire en couple, en amis, en famille, quand on est en fauteuil roulant et qu'on ne peut pas se transférer. Alors, ils en ont fait une avec une rampe d'accès. Et là, c'est possible quand même de s'installer et qu'on soit dans une installation conviviale. Et sachez qu'ils ont également la possibilité dans la section camping, d'avoir une tente qui va être installée près d'une table de pique-nique adaptée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tables de pique-nique adaptées. Il y a différents modèles, mais celui-ci, c'est une table de pique-nique classique, mais il y a une extension au bout. Donc, si on a quelqu'un en fauteuil roulant avec nous, la personne n'est pas à part. La personne, elle s'installe au bout et est capable de comprendre, de suivre la conversation. Et il y a des foyers, donc un peu surélevés pour être capable de mettre les bûches nous-mêmes. Et c'est toujours, bien sûr, à côté de blocs sanitaires adaptés. Toujours en Montérégie, on sous-estime parfois, on entend parler du Parc national des îles de Boucherville, comme c'est collé sur Montréal, comme c'est souvent rattaché à Longueuil. Les gens pensent, oh, c'est tout petit, il n'y a rien à faire. Mais non, c'est des kilomètres et des kilomètres de sentiers, encore une fois, balisés pour être plus accessibles. Il y a des sections de camping, il y a tout ce que vous avez besoin aussi pour vous ravitailler, etc. Donc, un autre site là, pour le plein air, pour se promener qui peut être très intéressant. Dans les cantons de l'Est, donc un peu plus au sud, on a dans la région de Magog, pas tellement loin, on a la rivière, le marais de la rivière aux Cerises. Voilà, je l'ai eu. Moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir, il y a un grand, grand sentier. À un moment donné, il est surélevé par-dessus les marais.
Donc, on peut vraiment observer grenouilles, feuilles de quenouilles, tout ce qu'on veut. On a aussi un centre d'interprétation. Donc, on peut avoir un guide qui nous parle de la faune, de la flore, un peu de l'histoire de la région, comment ça a évolué. On a aussi, c'est un des rares endroits où il y a un endroit dédié pour recharger les batteries d'un fauteuil roulant parce que c'est des longs sentiers. Il y a donc une panoplie de choses. Ils ont aussi des tables de pique-nique adaptées, etc. Et comme c'est pas tellement loin de Magog, bien sûr qu'on peut profiter des autres activités, aller se promener dans le village de Magog. On peut même aller aux chalets U, qui sont des chalets là, un peu plus haut de gamme, mais qui sont très bien bâtis, parce que le U, il vient de accessibilité universelle. Donc, ils l'ont bâti pour être accessible. Vous avez aussi au Parc national de la Yamaska la possibilité de louer différents types de fauteuils roulants tandem qui vont vous permettre, par exemple, d'être côte à côte, d'être un avant de l'autre, comme vous voyez là, ou même de rester dans votre fauteuil roulant et que la personne qui est en fauteuil roulant va être donc installée sur une plateforme devant le vélo et l'autre personne va pédaler. Et toujours dans la même région, au Mont-Anne, vous pouvez voir le petit tipi au fond. Donc, il y a possibilité, encore une fois, d'un hébergement différent pour expérimenter autre chose, qui peut être même très excitant pour les enfants là, de penser qu'ils vont dormir dans un tipi. Toujours dans les cantons de l'Est, dans la région de Frontenac, vous avez à gauche, ici encore une fois, un hébergement un peu différent. Celui-ci est ouvert 4 saisons. Donc, c'est un apodis qu'on appelle et il est donc très bien installé au milieu d'autres hébergements du même type. Vous avez au centre, à Melbourne, donc au camping Melbourne, vous avez encore une fois des jeux d'eau, des activités qui sont faites pour toute la famille. Ah, puis là, on me dit que le Mont-Anne devrait annoncer très prochainement la mise en disposition gratuite d'une joëlette magnifique. Les joëlettes sont vraiment quelque chose qui sont en pleine apogée et je trouve ça merveilleux que plusieurs endroits comme ça décident d'en avoir en permanence pour pouvoir permettre aux gens d'aller dans des sentiers où ils ne pourraient pas aller autrement. Merci beaucoup de partager ça. Et finalement, le Parc national du Mont-Mégantic est un autre endroit là, qui a des belles places réservées pour de camping réservés avec bloc sanitaire à proximité et donc tous les services qu'on pourrait avoir besoin. Dans la région de Québec, le Canyon Sainte-Anne et le Parc de Chute-Montmorency sont deux endroits qui sont magnifiques pour l'observation, pour se promener aussi. Il y a certains bouts de sentiers qui peuvent être plus à pic, plus difficiles. Donc, on peut avoir besoin, peut-être que dans la vie de tous les jours, on se promène sans avoir besoin que quelqu'un nous pousse. Là, ça se peut qu'on ait besoin d'une petite poussée à certains endroits. L'avantage, c'est que ceux qui sont plus aventureux peuvent, comme vous regardez à droite, décider d'aller se promener au-dessus de l'eau et d'observer les chutes du milieu du point d'eau. Mais pour ceux qui sont un petit peu frileux à l'idée d'aller se promener sur un pont suspendu, il y a toujours des points d'observation, comme vous voyez avec le monsieur à gauche qui est bien installé et qui regarde ça sans avoir à se promener sur le pont. Donc, vous avez à la fois, comme je vous disais, des sentiers pour observer de différents points de vue sur place. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce que moi j'appelle un kart de golf, là, un petit véhicule électrique. Si jamais vous rendre jusqu'au pont ou jusqu'au point de vue, ça demande trop d'énergie pour vous, mais vous pouvez toujours vous transférer donc dans ce mini kart-là. En tout cas, jusqu'aux dernières nouvelles, là, comme toute chose, ça peut changer avec le temps, mais jusqu'aux dernières nouvelles, c'était possible de le faire. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a la rivière à Mars qui, donc les deux photos de gauche, qui est hyper intéressant d'abord pour ses sentiers et ses possibilités donc d'interprétation. Vous voyez des panneaux d'interprétation,
mais aussi pour ceux qui auraient envie, soit qui sont des passionnés de pêche, qui veulent essayer la pêche et qui trouvent que les pourvoiries, parfois, c'est un peu loin ou on est un peu incertain sur l'accessibilité. Il n'y en a pas beaucoup encore des complètement accessibles, mais c'est une option quand même assez simple. Donc, c'est à la rivière à Mars, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs points comme ça où on peut s'arrêter pour pêcher. Et parmi les points qu'ils ont installés, il y en a 3 qui sont faits avec une rampe d'accès. Et comme vous pouvez voir, c'est bien clôturé tout le tour, donc il n'y a pas de danger. Mais là où on veut pêcher, donc la clôture est un peu plus basse. Donc, elle n'empêchera pas, par exemple, un enfant debout de voir, puis elle n'empêchera pas une personne assise non plus de pouvoir pêcher ou de voir devant. C'est hyper intéressant. Et sinon, vous avez aussi le centre plein air Bexy à la baie qui, ici, vous avez un centre qui permet à la fois de manger, d'aller à la salle de bain, etc., avant d'aller faire des randonnées, comment planifier vos activités, etc. Donc, vraiment un endroit là, qui vous permet de vous ressourcer avant de partir à l'aventure ou en revenant de l'aventure, dépendant donc de votre besoin. Alors, je vous ai donné nos petits coups de cœur, je vous ai donné quelques idées d'hébergement, d'activités. On va parler juste un petit peu plus précisément de certains endroits ciblés qui pourraient vous aider, comme par exemple la Fondation des sports adaptés. Elle va vous permettre de faire des activités printanières, estivales principalement, mais d'une grande variété. Donc, le paracyclisme, comme vous pouvez voir sur la photo, le ski nautique adapté, la planche à pagaie, on en entend de plus en plus parler, mais il y en a maintenant des versions adaptées. Donc, on peut soit, avec son propre fauteuil roulant, rester sur la planche quand on est, surtout les enfants, là, parce que c'est des plus petits fauteuils roulants, et pagayer soi-même ou rester dans son fauteuil roulant et c'est quelqu'un debout derrière nous qui pagaie. Il y a des façons de le faire à genoux. Il y a vraiment une panoplie de façons de le faire pour profiter des activités nautiques. La randonnée en DAU, ça ressemble un peu à la joëlette que je vous ai montré tantôt. Puis, il y a toutes sortes d'activités pour découvrir l'équitation adaptée, l'escalade, etc. Tout ça, ça peut se faire soit dans des moments où eux annoncent « on fait une sortie, ceux qui sont intéressés, joignez-vous à nous », ou ça peut aussi être vous-même, vous dites « moi, je rêve de faire du parachute, je rêve de faire… » peu importe l'idée que vous avez envie de faire, et eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous aider donc à réaliser ce rêve-là. Je vais répondre tout de suite parce que je vois la question. Pour la Fondation des sports adaptés, à ma connaissance, il n'y a pas un membership. Il y a plus peut-être des frais pour certaines activités que vous voudriez faire, mais je pourrais regarder et on le mettra dans les réponses à la suite. Maintenant, dans les autres matériaux et activités qui pourraient vous intéresser, bien, la ville de Victoriaville, c'est une ville qui est reconnue pour être une ville d'accessibilité. C'est notre seule destination pour tous, certification destination pour tous pour l'instant. Donc, une ville qui travaille et qui veut faire connaître son accessibilité. Parmi les choses que vous pouvez faire, par exemple, c'est les réserver des vélos adaptés quand vous voulez aller dans les pistes cyclables et autres. Le Centre d'intégration à la vie active permet la location de matériel sportif et de plein air adapté. Et là, ça va dans tous les types de matériaux que vous pourrez, d'équipements que vous pourriez avoir besoin. Il suffit de demander ce qui est disponible pour vous dans votre région par rapport à l'activité que vous avez envie de faire. Et généralement, s'ils ne peuvent pas, eux, vous fournir l'équipement, ils vont savoir vous mettre en contact avec les gens qui peuvent le faire, qui peuvent avoir l'équipement. Accès Cycle, qui est plus dans la région de Gaspésie, si je me… Oui. Là, vous avez là, dans les vélos, là, encore une fois,
une panoplie de variétés de types de vélos que vous pouvez louer. Le kayak adapté, souvent les gens pensent au kayak compliqué, je ne pourrai jamais me transférer là-dedans. Il y a différentes façons que ça peut se faire. Pour ceux qui sont plus dans la région de Magog ou de Montréal ou qui pensent venir faire un tour dans ces deux régions-là, il y a l'Association québécoise de voile adaptée qui vous permet de faire de la voile. Vous pouvez la faire accompagnée. Donc, vous êtes tout simplement dans le bateau, dans le voilier et c'est quelqu'un d'autre qui dirige le voilier et vous profitez du beau temps. Ou vous pouvez aussi décider que vous voulez devenir vous-même un matelot, que vous voulez vous-même devenir quelqu'un qui va diriger le bateau. C'est un cours qui est quand même très, très intéressant. Moi, je l'ai suivi. Et après ça, vous pouvez partir. Vous aurez toujours avec vous quelqu'un au cas où il arriverait quelque chose. Mais si ça peut rassurer les parents ou les gens qui partiraient, le voilier, il a été conçu pour ne pas basculer. Donc, il a des quilles en dessous qui l'empêchent de basculer d'un côté ou de l'autre. Et donc, impossibilité de basculer et de tomber dans l'eau. Ils l'ont essayé là, en grand vent et tout. Et la voile adaptée, ça peut devenir aussi des compétitions. Donc, monsieur qui a parti la QVA, c'est un monsieur qui est tétraplégique, qui n'a que la tête qui bouge et il dirige le bateau en soufflant dans une paille. Et c'est ça qui lui permet de non seulement naviguer, mais faire des compétitions internationales de voile adaptée. Donc, ça peut être intéressant. Il y a le bivouac qui, lui, fait systématiquement des sorties de groupe qui s'assure qu'il y a tout le temps pas plus que 30% des participants qui sont en situation de handicap. Peu importe le type de handicap, qu'il soit visible, invisible, moteur, visuel, auditif, etc. Et ce qu'ils font, c'est des séjours plus ou moins longs, mais donc, il y a plus de personnes pour aider ou pour assister. Chaque personne qui a une situation de handicap ou qui a besoin d'aide dans ses déplacements va être accompagnée d'une personne, donc jumelée avec une personne. Et il y aura bien sûr d'autres personnes qui sont là, guides, pour prêter main forte une deuxième personne, etc. Donc, c'est une façon sécuritaire de faire des activités plein air. Alors, maintenant que je vous ai donné le goût, j'espère que je vous ai semé une petite graine qui va germer et que vous allez faire des activités plein air, peut-être sortir de votre zone de confort, faire des activités que vous n'aviez pas pensé pouvoir faire. Je vais juste vous donner quelques ressources que vous pouvez utiliser pour vous aider. Donc, la première, c'est si vous voulez faire des activités d'une journée au Québec, peut-être que vous n'avez pas besoin d'un agent de voyage, mais si vous voulez faire des séjours un peu plus longs, qui vont inclure de l'hébergement, du transport, des réservations d'activités, etc., on vous recommande fortement de faire affaire avec des agents de voyage. Kéroul a formé les agents de voyage pour vous aider. Donc, ça peut être très pertinent parce qu'entre autres, si vous avez des pépins pendant votre voyage, c'est eux qui vont pouvoir vous aider. C'est eux qui vont faire les démarches pendant que vous allez pouvoir continuer à peut-être profiter de la plage pendant qu'eux cherchent une autre activité ou un transport à une heure différente ou peu importe. Donc, très intéressant et très pertinent. C'est donc sur notre site web, qui est le kéroul.qc.ca, donc assez facile, où on fait comme pas mal tout le temps, on fait Google, puis on fait Kéroul. Donc, c'est dans la section Services aux voyageurs. Dans cette même section-là, vous allez trouver plein d'informations, les cartes d'accompagnement, les possibilités d'être des agences qui donnent des accompagnateurs, qui fournissent des accompagnateurs pour les voyages, ma vignette de stationnement est bonne partout? Toutes ces informations-là, vous allez trouver ça sur notre site web. D'ailleurs, la carte d'accompagnement, je ne sais pas si vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais ça s'appelle maintenant la carte d'accompagnement loisir et elle permet d'avoir un accompagnateur gratuit à toute personne qui a besoin d'assistance dans ses déplacements.
Fait que ça peut permettre souvent de faire des activités, d'entrer dans des parcs, d'entrer dans même des activités autres. Là, on parle de plein air aujourd'hui, mais musées, etc. Et de payer une entrée au lieu de 2. Bien, des fois, si on est une petite famille, si on a un billet de moins à payer, ça peut faire une différence dans notre capacité de faire cette activité-là. Fait que gardez ça en tête. Je vous parlais de notre site Web. Donc, quand vous arrivez sur le site Web, vous avez la possibilité de faire des recherches en fonction de ce que vous voulez par région, par type d'établissement. Donc, je cherche du plein air, je cherche de la culture, je cherche un musée, je cherche un hôtel. Et vous pouvez y aller par région, par ville. Mais à droite, ce qui est intéressant, vous pouvez y aller par besoins spéciaux. Par exemple, vous savez que vous avez absolument besoin d'une douche quand vous allez aller dans un hébergement, mais on va vous sortir juste les hébergements qui ont des douches et pas une baignoire. Vous avez absolument besoin de 2 lits au lieu de 1. Donc, toutes des petites coches que vous pouvez cocher en fonction de ce que vous avez besoin. Là, ça fait déjà 2 choses différentes que je vous parle qui ne sont pas dans la même section. On a en ce moment différents sites Web qui sont tous rattachés. Donc, si vous allez sur un site Web, vous allez pouvoir cliquer, par exemple, parce que vous cherchez un hébergement, vous allez pouvoir cliquer pour le blog, mais éventuellement, tout ça va être dans un même site Web et plus facile à trouver, ce qui m'amène à vous parler de le site Le Québec pour tous. Donc, en ce moment, c'est un site séparé qui s'appelle vraiment Le Québec pour tous, où là, c'est vraiment comme un site de provincial, je dirais. On a des images, on peut se faire son propre itinéraire, on peut aller avec des itinéraires suggérés d'une journée, 3 jours, 5 jours, 7 jours, en fonction de ce qu'on aime. Le plein air, la culture, les visites religieuses, etc. Et donc, moi, je le trouve très, très beau. Alors que sur l'autre site Web que je vous parlais, c'était plus une base de données, alors que là, c'est vraiment convivial. On a toute la même information, les endroits accessibles, partiellement accessibles. Quand c'est du partiellement accessible, il faut que vous alliez voir pourquoi. Parce que du partiellement accessible pour moi et peut-être pas partiellement accessible pour quelqu'un d'autre. Moi, les barres d'appui dans la salle de bain, j'en ai pas besoin. Fait que ça tombe dans du partiellement accessible qui est accessible pour moi. Par contre, le fondateur de Kéroul, lui, il a besoin des barres d'appui dans la salle de bain. Fait que lui, c'est important de le savoir. Donc, le partiellement accessible devient très important pour lui. C'est pour ça que c'est important d'aller, je l'étudie assez souvent, le mot important. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller sur le site Web pour vérifier pourquoi c'est partiellement accessible et si c'est bon pour vous ou pas. Les blogs de Kéroul, vous pouvez aussi les trouver en allant sur le Québec pour tous. Comme je vous dis, il y a un blog et là, c'est vraiment les sorties au Québec. Des gens qui ont expérimenté, qui vous disent « ça a bien été, voici comment j'ai aimé ça, voici par où j'ai passé, voici quel sentier qui était le plus agréable pour moi, etc. » Et l'autre, le voyageaccessible.com, là, on a de tout. On a du local, on a de l'international, on a des gens qui sont de l'extérieur, qui ont écrit un article pour nous. On a des Québécois qui sont de l'extérieur, des Québécois qui sont allés à l'extérieur, etc. Donc, vous avez une bonne variété. Dernière ressource, le baladeur, si vous devenez membre de Kéroul, vous le recevez automatiquement tous les 3 mois chez vous. Plein d'informations sur ce que Kéroul fait, sur ce qui est nouveau au Québec et parfois même, il y a beaucoup d'informations qui peuvent arriver sur des récits de gens, encore une fois, qui ont voyagé. Au milieu, vous avez, une fois par année, on sort le Québec pour tous, une édition de qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année dans le Québec pour tous, qu'est-ce qui est intéressant, des nouvelles thématiques. Ensuite, le dernier, c'est le lien que je vous parlais tantôt, le voyageur sur roue, où là, il a été conçu principalement pour les personnes avec une déficience motrice, mais il est pertinent pour tout le monde, je pense, qui veut voyager. Avant de partir, à quoi il faut que je pense? Quand je veux réserver, c'est quoi les questions que je devrais poser? C'est quoi les bonnes ressources au niveau de transport, au niveau, etc. Donc, ça peut être très, très pertinent pour vous. Vous pouvez l'avoir en PDF, en Word pour ceux qui n'ont pas les lecteurs de PDF et vous pouvez l'avoir imprimé si vous voulez. Vous pouvez appeler et ça peut vous être livré.
Alors, comme disait M. Leclerc, si on a pu envoyer des gens sur la Lune, on peut certainement exiger un monde accessible à tous. Et pour faire ça, bien, je finirai en vous disant que c'est hyper important d'aller les voir, les endroits accessibles, de montrer qu'on est là, de montrer que les gens ont eu raison de se rendre accessibles. Parce que sinon, si les gens ont des joëlettes puis personne s'en l'utilise, ont réservé des places spéciales de camping pour nous, puis on n'y va pas, bien, ils vont dire ça ne m'a rien donné. Puis quand la place, la tente, elle va être un peu sale, un peu défraîchie, ben, ils ne vont pas la renouveler parce que de toute façon, il n'y a personne qui l'a utilisée. Fait que plus on montre qu'on est là, plus on montre qu'on a envie d'utiliser, d'aller dans les endroits accessibles, ben, plus il va y avoir de l'accessibilité qui va se développer. Fait que voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant.